partager, c'est dans Jean 1, le verset 12, que Lydia met à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce matin, nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes des enfants de Dieu ce matin. Et quand nous croyons en son nom, Dieu lui donne une nouvelle identité. Nous devenons ses enfants par sa grâce seulement, non pas par nos mérites ou par nos œuvres. Et ce matin, quand nous pouvons louer Dieu, déposez tous vos fardeaux, vos peurs, vos soucis et approchez devant Dieu comme un enfant. Chaque jour je me confie en toi, tout puissant.
Oh,
foi dans ton nom, Jésus. L'honneur et la gloire, puissance et grandeur pour nous monter, pour toujours et toujours, tout va louange, tout nous va chant pour toi, pour toujours. Alléluia.
sur ton trône. Tu es en contrôle. Tu es souverain. Tu es Dieu tout-puissant et glorieux et formidable, qui jamais nous oublie qui grandeur tu étais. Terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi,
suis racheté. Dans 1 Pierre 1, le verset 18 à 19, il dit à nous que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Et n'oubliez qu'il nous n'est plus esclaves et nous n'est plus définis par nos passés ni par nos blessures. Donc, ce matin, quand nous pouvons chanter ça, nous chantons de tous nous les cœurs avec la foi, nous faisons comme une déclaration que nous sommes rachetés en Jésus-Christ. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Ce matin, quand nous prenons le repas, qui nous rappelle, nous, qui à travers le sacrifice à la croix, comme Béatrice fait le dire, qui nous a rachetés. Et quand nous croyons et qui nous acceptent, lui vient habite en nous, le Saint-Esprit vient habite en nous. Et nous, en communion avec le Père. Le dernier repas que Jésus nous fait, juste après qu'il lave les pieds, dans Jean 13, le verset 20, il réunit tous les disciples ensemble, les 12, et il disait, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et dans Jean 17, 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il dit, je ne peux pas prier juste pour les disciples, mais je peux prier pour ceux qui pensent encore croire en moi, qu'ils aussi deviennent haine, comme moi, mon haine avec le Père. Et nous venons un témoignage pour ceux qui pensent encore croire, pour qu'ils aussi soient capables de connaître Jésus. Et Dieu les réunit tout en un seul corps. Dans Colossiens 1, 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, il expliquait que le corps, c'est l'Église et la tête, c'est Christ. Et qui nous bat membre et qui chacun besoin de ce camarade pour qu'il forme un seul corps. Et Dieu, ce qu'il a envie, c'est qu'il nous ait une union avec lui. Et que le corps il reste en unité. Quand nous prendre le pain ce matin, qui nous rappelle nous avec qui ça nous connecter.
et avec qui s'en a qui nous haine. Nous vous prendre le pain ensemble. Prenons le pain ensemble. Et le jus qui représente le sang de Jésus. Afin
soit la gloire à toujours. Quel Dieu incroyable qui nous servit. En ce dernier dimanche, oui, déjà, on est déjà le dernier dimanche de cette année. Et la seule chose qui me pensait, c'est combien Dieu finit d'être fidèle durant l'année. Dieu ne change pas. Il est fidèle hier, aujourd'hui, il sera fidèle demain. Il finit d'être fidèle en 2024, il finit d'être fidèle en 2025. Et il est toujours fidèle en 2026. C'est fut une année vraiment incroyable. Et vous pensez que tout le monde ici nous a un moment aussi difficile, challenging. Mais Dieu finit toujours à nos côtés. C'est un, comme la Bible dit nous, c'est un privilège incroyable qui nous est là. Pour nous dire nous qu'à crier vers nos papas qui est dans le ciel. Et la Bible dit nous qu'il n'est pas un Dieu sourd, il n'est pas cela même pas trop court pour agir. Mais pour ce enfants, il est toujours être un père aimant. Parce que c'est un Dieu d'amour. Et dans tout cela, au contraire, ça cantique qui nous a petit chanté qui dit qui nous peine à rien pour offrir à Dieu, si ce n'est qu'un cœur qui chante Alléluia. En fait, il finit de nous tout inconditionnellement, parce que l'amour il est inconditionnel. Et pour terminer cette année, j'ai envie qu'il nous fasse nous l'offrande ce matin à Dieu, avec un cœur reconnaissant. Et comment on tient de nous, comme il est résolu dans nous les cœurs, sans tristesse, ni contrainte, parce qu'il est bon Dieu, content, c'est qu'il donne, quand nous donne, avec tout nous les cœurs, avec rempli de joie. Parce qu'il est content quand nous donne la joie. Amen. Alors qu'il nous a passé ces offrandes cette année, pour le dernier dimanche de 2020. Amen. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment t'exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants s'éteignent, mais tu es l'Éternel. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne
de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Je lève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Et je lève les mains, je te loue encore et encore. De tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Acclamons-le ce matin, il le mérite. Acclamons-le avec un cri de victoire. Il a été bon, le Seigneur. Il a été bon. Amen. C'est une année remplie de grâce et de bénédictions. Et lorsque je vous vois ce matin, je dis Seigneur, merci de ce que nos prières n'ont pas été en vain. Dieu, dans les moments difficiles, il a été avec nous. Et dans des bons moments comme des moments difficiles. Et ce qui est extraordinaire, rien ne surprend Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous surprennent. Mais rien ne surprend Dieu. Rien ne surprend Dieu. Et celui dont je parle ce matin, il est notre Père. Rien ne surprend notre Père. Rien ne surprend notre Père. Et non seulement rien peut lui surprendre, on lui réveille, il dort. Comment on dort dans ce pirogue, je ne sais pas, mais il dormait. Il se réveille et il dit, tais-toi. Tais-toi. Et ce tempête se courbe et dit, oui, maître. Nous ne valons pas plus que les oiseaux du ciel ou les lys des champs. Parfois, venir à l'église, c'est comme si on dit, laisse-moi aller lui dire merci. Mais s'il faut que tu lui dises merci, tu dois être à l'église 24/7. Non, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour cela, c'est nous sommes l'église. Nous sommes l'église. On va rechanter ce petit bout-là, mon âme. Peu importe ce que tu passes et ce que tu as passé à travers, ou bien tu es encore dans ce vallée. Mais dis à ton âme, ne t'en fais pas. Tu as quelqu'un qui veille sur toi. Et lui, il ne dort jamais. Et la victoire est dans ses mains. Amen. On peut le rechanter. Tu le chantes, tu dis à ton âme. Tu dis à ton âme, écoute, assez de bonnes histoires là. C'est moi qui te parle. Prends courage en ton Dieu. Prends courage parce que tu as quelqu'un en toi
Non, non, tu as quelqu'un en toi. Non, tu as quelqu'un en toi. On l'appelle l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. Alors quand tu vas dire cette phrase, où est Dieu? Dis à toi-même tout de suite après, arrête de mentir. Parce que l'omniprésence est avec toi. OK? Vas-y mon âme, Allez mon âme. n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Vas-y mon âme, vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Et tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'envoi. Si ce n'est qu'un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux vous remercier. 52 semaines, vous avez été là. Dimanche après dimanche. Jeudi après jeudi. On peut leur dire merci l'Église. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour cela. Merci les choristes. Merci les musiciens. Bonjour l'Église. Ok, on va regarder ce que Dieu nous dit ce matin. Et toujours dans ce même thème. Et on va essayer de terminer. On va essayer. Je ne dis pas qu'on va réussir, mais on va essayer. On va essayer. On va essayer. Amen. On a regardé Ruth et Naomi la semaine dernière et toujours dans ce thème, notre réalité versus his ability. On va regarder comment l'Ancien et le Nouveau Testament, comment ce deux testaments, et on arrive à comprendre que la Bible, c'est la parole de Dieu, et la Bible nous emmène à voir non seulement sa grandeur, mais ce que Dieu a toujours voulu pour la race humaine. Pas pour les chrétiens, pour la race humaine. Qui nous essaie de sortir dans cette boîte que nous sommes seulement, qui Dieu est mort pour nous. Dieu est mort pour l'humanité. Alors, qui nous pas sorti de là. Et moi, j'ai envie un caractère qui bénit moi, soit par les psaumes, soit comme on lire Samuel et aussi Chronique. Mais Samuel, le chapitre 17, le verset 45 à 47. Et là, nous trouvons un homme appelé par Dieu. Un homme simple, berger. Berger,
Et là, quelque chose arrive à cet homme qui lui montre nous de ce qu'il est appelé par Dieu. Mais il y a toujours l'innocence, parce que c'est un adolescent, et pour lire tous ces dieux. Comment je peux dire ça? C'est par les écrire des psaumes. Et lui, un berger, le dernier de 8 enfants, le dernier, et les tire, ce n'est pas trop bon pour faire l'éveil. Un petit pâturage, un petit des milliers comme Abraham, un petit des 3 moutons, mais les petits peu occupés bien. Et David, et cet homme maintenant, il a le visite de son frère, et là, il y a un défi qui sur le champ. Un défi qui peut faire un peuple trembler. Et là, voilà ce qu'il dit à ce géant, beaucoup plus grand que lui. Vous pouvez remarquer une difficulté qui nous fait face d'être beaucoup plus grand que nous. Vous pouvez connaître quelqu'un l'autre jour là, il dit, pasteur, mon rentre dans la vallée, mon sorti, mon rentré, mon ressorti, tout. On dit, waouh! Qui veut dire, c'est quelque chose qui nous vit en permanence, mais souvent. Mais plus nous passons par la vallée, plus, comment dire, le trophée là est augmenté. Amen? Le trophée là est augmenté. Et mon content qui parfois, comme au fruit dans ma boîte de mes enfants, qui n'est plus là, il met des affaires dans la boîte juste pour capable de connaître. Et là, mon trouve quelqu'un qui n'est pas accepté perdu. Ça n'est pas content perdu. Comme tous les autres. Et c'est ma grande fille. Et je me rappelle une fois, on a le premier sport d'air et il est perdu. Ok, ça figure la modia. Figure ce papa net. Et il rate cette affaire-là par une fraction de seconde. Et tu m'as dit, félicitations, mon gars, ce figure. Il y a beaucoup de prix, mais il n'est pas être le sport person of that day. Il dit à moi, papa, mon gars, ce figure me connaît, il n'est pas un sport person. Il y a beaucoup de trophées, mais il n'est pas un sport person. C'était le premier et dernier fois qu'il n'est pas être le sport person. Il met en lui-même qu'il a une capacité en lui. Alors je parle à nos enfants, je parle à ceux qui sont à l'école, je parle à ceux qui ont des rêves beaucoup plus grands que nous, beaucoup plus grands que votre pasteur ou bien vos parents. Je m'adresse à vous. Je dis, gardez ce rêve et gardez Jésus en même temps. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner à la fin. Et cet enfant m'a béni indirectement, elle m'a béni, elle me bénit toujours. Et lorsque je regarde, j'ai compris. Il n'y a qu'un seul, que Fomune. On ne lui a pas donné le Spock Day. Mais à part ça, elle a tout frôlé jusqu'à la HSI. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que mon enfant est spécial? Tous nos enfants sont spéciaux. Tous nos bonnes petits extraordinaires. Parce que la main de Dieu l'exalte. Moi, je prends l'exemple avec qui on vit pendant beaucoup d'années. C'est tout. Mon enfant, pas milliers, non, loin de là. Mais simplement, détermination qui me peut redire, détermination de cet enfant. Mais quelque chose, il dit à lui-même. Mais jamais un quelqu'un pour lire les études. Qui veut dire, tous les années, il est l'étudiant de l'année. Toutes ces classes. Qui m'a peut dire, et une fois, m'a dit comme ça, qui fait? Il dit, moi, dans mon lit, j'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, pensez, nous besoin d'adopter ça et pas accepter. Nous ne passons pas des vallées, mais pas accepter qu'il nous est vaincu. C'est ça qui m'a envie de dire. Pas accepter, parce qu'il y a une capacité qui vient de Dieu. Parce que nous enseignons nos enfants que Dieu est pour eux. Qui n'est pas spécial parce que vous êtes petit pasteur. Non, c'était spécial parce que je n'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et alors, David, parmi ce ban 7 qui était avant lire, il était le dernier, il dit, petit. Mais il était beau, la Bible dit nous. Il était beau.
C'est la Bible qui décrit ça. Il était beau. Mais simplement, lorsque il y a sur l'état, et ce bon frère qu'il a plus grand qu'il est, plus costaud, me pensais aussi beau que lui, et voilà, je dis des choses qui n'est pas intéressant. Je dis, quitte une là, pour guetter qui peut arriver, là, quitte une là. Et tout ça, les mines qui de fromage, qui dit pain, qui est un peu fruit. Et voilà, il est blâmé parce que simplement, l'invenir est la voix qui dérange lui. Et c'est la voix de Goliath. Nous pouvons toujours faire face à deux la voix. Et parfois trois. Nous résistons aux deux aujourd'hui. La voix du diable et la voix de Dieu. Et nous aussi, nous la voix, même nous les sapons aujourd'hui. Et ces deux voix-là sont en conflit. Et parfois, c'est tellement près qu'il ne suffit pas faire attention pour croire que Dieu qui peut causer. Jésus, il peut dire, il écrit dans la Bible, c'est toi, il peut protéger toi. Parfois, il est très fin, ces deux voix, entre ces deux voix. Mais simplement, moi, penser que David, tu connais le Torah. Et tu connais la parole de Dieu. Et tu as besoin d'apprendre, il y a un juif, il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre que tu es la mer et tu es l'ennemi. Mais Dieu dit à la mer là, ouvre-toi. Il dit, l'ennemi là, c'est passé. Fais l'histoire. Il dit, l'ennemi là, c'est tout cas aussi passé. Toi, tu as droit. Mais c'est moi arrive de l'autre côté, moi qui décide de ne pas arriver. Parce qu'il dit, les eaux les fermées et ce manchar qui est englouti dans l'eau. Mais le peuple a de l'autre côté. Pourquoi je vous dis tout ça? L'histoire est importante. Les bons qui nous lire, qui nous connaissent, qui nous l'héritage. Nous n'avons l'héritage. Et nous l'héritage, les riches, nous l'héritage est extraordinaire. David dit aux Philistins, tu marches contre moi. Au fait, les causes à Goliath, il dit, tu marches contre moi. Je fais face à une réalité. Israël, peut faire face à une réalité. Mais simplement, il y a un qui toujours change la réalité d'Israël. On va faire l'histoire de la guerre de 6 jours. Apprends un peu comment ça a été. Apprends un peu l'histoire de Singapour avec rien, même pas de l'eau. Un homme s'est mis debout et dit non, on est seul, mais on va avancer. On va aller voir les Israélites pour nous aider. Et c'est bien de voir l'histoire et comment ça se passe. Restons dans notre texte. Et tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et David n'est pas ni doué avec l'épée, ni doué avec lance, ni doué avec javelot. C'est ce que les rois disent comme ça. Les enfants, il y a un guerrier. Il y a un guerrier. Il connaît que ça veut dire l'épée, il connaît que ça veut dire une lance, il connaît que ça veut dire un javelot, mais il n'est pas doué. Je ne sais pas si quelqu'un dit comme ça, tu n'es pas doué. Mais moi, tu as envie de dire, toi, tu as un esprit supérieur, comme Daniel. Moi, tu as envie de dire, toi, tu as un esprit d'excellence, comme Daniel. Moi, tu as envie de dire, toi, c'est possible. Celui qui fait les choses impossibles, impossibles. Il est avec toi, il compte en toi, il est pour toi, et jamais il pour laisser toi seul. Jamais il pour laisser toi seul. Et là, il venir et il dit comme ça, et moi. Il dit tout ce qui était, maintenant il dit moi. Il n'y a pas d'arrogance là. Il n'y a pas d'arrogance. Vous connaissez la foi? Nous n'avons pas besoin de la foi. Moi, j'ai besoin de la foi pour l'acheter un minboui. Je peux me permettre là. Peut-être qu'on a dit, moi, j'ai besoin de la foi pour l'acheter un minboui. Si je n'ai pas, je vais vous demander, mais j'irai manger ce minboui là. Mais j'ai besoin de la foi quand je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de guérir. Mais moi, la foi en Dieu dit à moi que tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, besoin de la foi
pour des choses qui ne m'ont pas pour énumérer, mais me connaître, ne m'ont pas capable de faire les seuls. Moi, c'est la foi. Moi, c'est la foi. Pas le prendre bis pour descendre 4 bornes. On donne bis. C'est la foi, ça. Mais il a dit, c'est la foi quand il est dans rien. Il attend Dieu. Attend Dieu. Est-ce que mon petit qui parfois me crache le dissopi? Non. Même 50 si je me trouve en bas, je me ramasse. Parce que quand 5, il fait, quand mon gars 10, il fait 5 roupies. Je ne pas crache rien. Mais mon petit qui n'a pas besoin de la foi pour faire les choses qui sont possibles. Ah, parce que j'ai besoin de la foi pour le faire mes ongles. Ah, give me a break. Là, vaut mieux vos parents être là-dedans. Laissez-moi rester dans mon texte. Et tu marches contre moi avec l'épée, avec lance et javelot, et moi, je marche contre toi. Moi, mon ancel, il n'est pas appelé ni javelot, ni l'épée, ni lance. Il appelle l'Éternel. Ici, toi, tu marches avec l'épée, lance et javelot. Moi, je marche au nom d'une seule personne, c'est je suis. Mon réalité, tout dire. C'est besoin bête. Ah ben c'est un mot qui... tu peux quitter en bas, mais pas faire non, hein. Seigneur, tu te connais la vérité. Mais simplement, d'arriver à comprendre, lui dire quelque chose, lui dire tout le monde, même ce frère, ce deux frères, ou 3 frères, l'armée. Mais tu sais qu'il les rois une fou là, qui Saül est une fou, il fait confiance. Ça. Nathalie doit dire, il fait comme ça. Toi, tu deviens pasteur. Toi, tu es ce dialogue-là. Ah ben, excuse-moi. Pas dans ça. Hey, come on. Toi. Anyway, Seigneur, aide-moi avec le temps que j'ai. Je marche contre toi au nom. Il était habitué. Moi, je ne dis pas habitude simplement, mais il y a des choses qui nous besoin de faire habitude, nous besoin de faire avec intention. Nous prier avec intention. Nous pas envie, mais nous prier avec intention. Nous croyons là-dedans. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée. Les Israélites pas croire. Fait l'histoire. Personne pas croire. Mais je marche au nom du Dieu de l'armée d'Israël. Parfois, Dieu peut distinguer ou seul dans cette marche. Même vos frères ou sœurs n'est pas avec vous. Vous êtes seul. Non seulement vous êtes seul, vous êtes blâmé. Vous êtes critiqué. Vous êtes abaissé. Mais il dit ce qui est vrai. Tout passera. Tout passera. Mais cette parole ne passera pas. Cette parole ne passera pas. Et c'est ça, notre héritage. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, au nom de cette armée qui sont incrédules. Personne ne croit. Au fait, pervoyez-moi l'abattoir. Au fait, pervoyez-le l'abattoir. Au fait, je n'ai pas d'y aller. Un Dieu d'y aller. Mais peine à l'espoir là. Un seul qui ose. Son nom est David. Son nom est écrit dans l'histoire. Comme un des meilleurs rois qu'Israël a connu. Et il connaît. Vous connaissez parfois, nous retourne sur les bienfaits de Dieu. Les dire en lui-même, ça c'est mon rang. Dans mon imagination. Sûrement, il peut dire à lui-même. Il ne peut pas dire Goliath, il dit Saül. Goliath pas connaître. Les gens parfois pas compte de succès dans le secret. Mais Dieu va le révéler. Dieu va t'emmener en haut pour que les autres puissent voir et glorifier son nom.
Et là, nous arrivons à comprendre, dans lui-même, lui dire, de ne pas connaître. Mais moi, je dis une affaire. Moi, je dis à haute voix, moi, je dis moi-même ça. Quand Lion là, tu viens me déchirer. Quand l'ours là, vient me déchirer. Mais moi, je déchire toi. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut dire à soi-même. Allô, mon âme, chante tes victoires en Christ. Allô, mon âme, déclare ce que tu es en lui. Allô, mon âme, ne reste pas tranquille. Avant que le soleil se lève, mets-toi debout et crie ce que tu es en lui. On l'a entendu à travers la communion. On l'a entendu. Et là, il dit quelque chose. Je marche contre toi. Au nom de ce peuple qui a peur. Parfois, Dieu choisit nous pour mettre debout pour des familles, pour des groupes, pour des gens, et pour l'œuvre, et pour ce pays. Et Dieu nous a choisis pour le faire. Les gens nous regardent, mais parfois, nous avons le rôle de conseil, nous avons le rôle qui dit de nous être approval. C'est pour bon si mon frère là dit au moins un de nos familles relève la tête. Mais non, ce n'est pas le cas là. Ce n'est pas le cas là. Ce n'est pas le cas là. Ce n'est pas le cas. Que tu as insulté du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous connaissez quelqu'un qui a insulté nous. Il peut insulter nous, bon Dieu. Non, je dis à une personne ce matin, si quelqu'un ose insulter toi, il insulte ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu es racheté. Tu appartiens à lui, par création et par rédemption. Le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Et ce sang parle que tu es pour l'éternité à ton Créateur. Tu as insulté quelqu'un. Peut-être, mais moi je te dis, tu as insulté quelqu'un. Aujourd'hui, là il parle prophétiquement là. Parfois il faut parler prophétiquement chez notre vie et chez notre famille. Aujourd'hui, ce 28 décembre, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Sur la main petit. C'est un adolescent. L'autre là, c'était la main qui a tapé une calotte ou la tête vient des 3 fois. Elle pivote. Mais aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre. Regarde ce qu'elle dit. Pas entre les mains du peuple d'Israël, entre mes mains. Il y a une grande différence entre l'arrogance et la foi parfois. Mais tu dois déclarer qui tu es. Non, je dis à quelqu'un, tu dois déclarer qui tu es. Et l'année prochaine ne sera pas comme cette année, sera meilleure. Et tu dois déclarer qui tu es. Tu dois déclarer de ce que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois déclarer. Quand personne te voit, tu le déclares le matin. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Je ni l'arche, ni lance, ni javelot, ni l'épée, mais je te couperai la tête. Il pas dit et la tête et le pied. Il dit je te couperai la tête. Je te couperai la tête. Je te couperai la tête. Vous connaissez, quand on coupe la tête, les voix cessent. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Quand tu coupes la tête, les voix cessent. Alors on n'ose même pas couper. Coupe la tête. Des choses qui t'emmerdent. Des choses qui te persécutent dans tes pensées. Des choses qui sont en train de t'harceler dans ton âme. Coupe la tête. Tu n'as ni l'épée, ni l'anse, ni le javelot. Mais coupe la tête. C'est une épée à double tranchant. Non, je dis c'est une épée à double tranchante. Je dis c'est une épée à double tranchante. Cette parole. C'est pour cela que Jésus dit, il est écrit.
Il est écrit. Revoyons le texte. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp. Maintenant, il n'est pas juste fini avec lui là. Il s'est dit, tu es l'armée qui peut cacher derrière toi, mais rier. Mais je te riais pour changer en détresse là. Connais parfois là, que notre chrétienté nous dit, laisse-le faire. Je suis humble, je le laisse faire. Non, tu lui coupes la tête. Je ne dis pas que tu sois méchant avec tes paroles là. Tu rentres dans ta chambre, tu coupes tes genoux et tu rentres dans les batailles spirituelles. On appelle ça spiritual warfare. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Tu démolis les esprits qui sont rentrés dans des gens pour te faire la guerre. Ce n'est pas les gens qui sont tes ennemis, mais ce sont les principautés et le pouvoir. Et toi, tu as un pouvoir surnaturel. Toi, tu dis, et voilà ce que Pierre fait. Pierre dit, l'or et l'argent, j'ai part. Mais au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alors, il ne parle pas qu'au paralysé, il parle à celui qui a gardé captif ce paralysé. Laisse-le au nom de Jésus. Tu coupes la tête. Tu coupes la tête. Et le corps va. Aujourd'hui, l'Éternel te lève tes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres. Les cadavres. Maintenant, il n'est pas fini. Parfois, nous dire, ou bien du monde dans l'église, nous dire, tu es ambitieux, toi. Mais si tu n'es pas ambitieux, mais qui est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est capable de pas ambitieux? Et comment, talk to me. Est-ce qu'il est capable d'être un enfant de Dieu et pas ambitieux? Moi, je peux dire, montre la tête au camarade. Moi, je peux dire, avancer dans cette dimension qui Dieu n'a appelé pour avancer. Vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Et si vous n'êtes pas capable d'arriver, encourage ceux qui ne sont pas encore et fais-les arriver. C'est ça notre mentalité. Si vous n'êtes pas encore arrivé, aide quelqu'un pour arriver. Et tu vas te glorifier avec lui ou avec elle. Et là, il dit, aujourd'hui, je donnerai les cadavres, tous ceux qui s'entourent toi, là, tous ces milliers de gens là. Le monde commence par toi. Et c'est pour un domino effect, on dit. Aujourd'hui, il dit dans le texte, aujourd'hui, là, sera un domino effect. Tous les cadavres, là, les oiseaux qui peuvent manger, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre. Dis ça avec moi, toute la terre. Non, mets-toi debout ce matin. Mets-toi debout ce matin et prophétise sur ta vie. Dis toute la terre. Et continue après. Et toute la terre saura qui est avec moi. Dis ça. Toute la terre saura qui est avec moi. Là, tu l'as dit comme si pour me faire plaisir. Maintenant, tu vas dire cela à ton âme. Allez, dis-le. Et toute Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Prenez place. Prenez place. Je vais terminer dans 10 minutes. Mais je ne pense pas que je vais terminer le thème cette année, mais on va terminer l'année prochaine. Mais là, il dit, tu vois notre réalité aujourd'hui. Le peuple a peur, mais moi, je n'ai pas peur. Je représente le peuple aujourd'hui, Goliath. Je suis petit, mais je représente le peuple. Goliath, aujourd'hui, tu vois un enfant, peu importe. Cet enfant-là, son nom sera écrit dans les annales. Alors, et dire, et toute cette multitude saura qu'il n'y a que c'est ni par l'épée, ni par la lance. Oh, not by might, by power. Ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve. Que la victoire appartienne à l'Éternel. Et qui est l'Éternel?
Notre Père qui est aux cieux. Qui est éternel? Notre Père qui est des cieux. Qui est éternel? C'est celui qui est avec nous. Qui est l'éternel? C'est celui qui demeure en nous. Qui est l'éternel? C'est celui qui nous a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Qui a dit à Moïse, va et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. C'est lui-même qui nous a dit, allez dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Allez dans le monde et rendre libres les captifs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il y a des réalités et il y a l'habilité de Dieu. Et il faut qu'on arrive à comprendre qu'on n'est pas ordinaire. On n'est pas ordinaire. Ce n'est pas nécessairement que Dieu doit nous envoyer en Afrique. Mais parfois, il le fait pour sa gloire. Pour nous montrer qui on est. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, quand la victoire appartient à lui. Qui veut dire, avant même de ne prendre naissance, Goliath, l'alpha et l'oméga, tu connais tes pouvinés. Mais il finit décapité. Mais simplement dans la réalité, moi qui représente lui aujourd'hui, ambassadeur de Christ, co-ouvrier avec Dieu, co-ouvrier avec Dieu. Je le représente. Et moi, je suis David, mais je le représente. Je t'apporte la nouvelle. Peut-être pas trop correct pour toi, mais bon pour le peuple de Dieu, aujourd'hui. Ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve. Quand la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre. J'aime ça. Il vous livre entre nos mains. Maintenant, il parle de la part du peuple. Nous qu'il a là, nous pas n'importe qui. Nous sommes le peuple de Dieu. Et dans nous la mer. Moi, je vous trappe de la tête, moi, vous marchez comme ça. Vous pensez ce qu'il fait lorsque l'on prend la tête, là, l'on tire la langue, l'immédiat. Et non, oubliez ça. Mais. Voilà. Ah, tu as vu là? Allez, oubliez ça. Et quand la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Continuez. Ça s'arrête là? OK. Et puis l'histoire nous dit qu'il les prend sur la fronde. Il y avait une seule coup de rose. Il en prend 5, mais il servit une seule. Tu dois toujours être préparé un peu plus que ton ennemi. Il y en a lance, il y a l'épée, il y en a javelot. Mais il y en a 3, il y en a 5. Et il n'y a pas de spirituel pour dire, ce sont les saints dons ministériels. OK, que Dieu te bénisse. Mais il ne me dit pas ça. Mais si vous le dites, c'est correct. Ce qu'il nous faut. Mais simplement, je sais quelque chose. La parole de Dieu est puissante pour dire à la montagne, jette-toi dans l'eau. Jette-toi. Et là, ce qui se passe, quand la victoire, et là, il tue Goliath. Un seul coup de la fronde. Bon. Mais comment couper la tête? C'est une grosse la tête, ça. C'est bien gros les coups. Il prend l'épée de l'ennemi. Il coupe sur la tête. Et tu connais, Dieu pourvoira l'instrument qui peut couper la tête de l'ennemi là. Bon, pour tuer, oui, au nom de Jésus, mais au nom de Dieu, mais pour bien couper sur la tête. Mais mon pensée, il connaît qui Dieu fait préparation. Non seulement que la victoire appartiendra à l'Éternel, et tu connais fait préparation pour tirer sur la tête là, ça l'école là. Il prend sur l'épée, il tranche la tête, le cou. Il prend ce trophée et rentre au village. Parfois, tu as besoin de porter trophée. Dans le silence, mais tu portes trophée. Tu dis à Dieu merci. Ce qui s'est élevé contre moi et contre ton peuple. Porte ta grâce, il est abattu. Abattu. Notre habilité, la capacité de Dieu, parfois, est-ce qu'il vraiment? Est-ce qu'il vraiment? Oui, tu as dit, tu es la résurrection et la vie, mais ça peut arriver à... Non. Je suis la résurrection et la vie. Ce n'est pas mon pouvine, la résurrection et la vie. Lazare sort.
L'Église, on va terminer ce dimanche. Je veux vous dire, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez Dieu qui est pour vous. Qui peut être contre vous? Je dis à une personne, peu importe ce qui a été cette année, mais qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Et il y a des choses que parfois on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Mais c'est que la victoire appartient à ton Dieu. Non, je dis que la victoire appartient à notre Dieu. Je pense qu'il mérite notre acclamation pour ça. Alors, on va continuer le thème l'année prochaine. On va quitter l'Ancien, on va rentrer dans le Nouveau Testament pour voir que Dieu a toujours eu un plan. Pour chacun d'entre nous. Toujours eu un plan. Et ce plan, qu'on puisse représenter Dieu. Qu'on puisse représenter Dieu. Je ne sais pas où tu es, comment a été l'année, mais Dieu veut que tu le représentes. Dieu. Et arriver dans le Nouveau Testament, je vous fais un petit avant-goût. Arriver dans le Nouveau Testament, non seulement que Jésus montre comment faire, il laisse 12 à le faire. Et ces 12 vont laisser des milliers. Et dont nous formons partie aujourd'hui. À faire comme Jésus a fait. C'est pour cela, Jean 14, verset 12, il nous dit, tu feras des plus grandes choses. Des plus grandes choses. Alors toi, qui me regarde, je veux te dire non seulement bonne année, je veux te dire que tu n'es pas n'importe qui. Peut-être tu as que quelque chose dans tes mains, comme la veuve, peut-être tu as un peu d'huile et très peu de farine. Mais ce n'est pas ni la farine ni l'huile qui va t'emmener de l'avant. Mais c'est celui qui est dans ta maison. Celui qui est en toi. Et c'est Dieu. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Les choristes et les musiciens, s'il vous plaît. Toi, il t'a précédé. Ce qui paraît impossible. Peut-être c'est possible de louer une maison, mais c'est impossible d'acheter une maison. Et je déclare qu'avec l'aide de Dieu, tu pourras le faire. Tu pourras le faire. Peut-être c'est facile de louer une voiture, mais c'est difficile d'acheter une voiture. Mais je prie que Dieu t'aidera à acheter une voiture. On va le chanter là. Sorry, Colline, tu restes le même. Si tu as besoin de la prière, on va prier pour toi. Alors, avant de partir cette année. J'invoquerai le Dieu de Jacob, Amen. celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de mon
Dieu, j'ai besoin. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens.
procède aux annonces. Il y a une vidéo, il y a une sœur dans l'église. Ça fait 3 sœurs qui sont parties à l'extérieur en mission cette année. Alors, elle a préparé une vidéo. C'est Priscilla qui est partie en Angola. Si on peut avoir le son avec ça. Thank you.
tâche bien l'autre ce matin. Avant de passer aux annonces, j'ai une annonce très importante à vous faire passer. Chers frères et sœurs, ce matin, c'est un moment particulier. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer un jeune couple qui moyenne a 35 ans de cela. Moi, même pas envie de dire qu'il a ce mochena. Je vais appeler Pasteur Vishnu et Fiona. Votre union est un témoignage vivant pour cette œuvre. 35 années de persévérance, de grâce et d'amour. Of course. Un témoignage que l'amour peut durer, que l'engagement est possible et que lorsque Dieu est au centre, les saisons peuvent changer, mais l'alliance demeure. Vous avez marché ensemble à travers les joies, les défis, les sacrifices et les victoires. Votre mariage a parlé à des générations de couples au sein de cette Église et bien au-delà. Nous voulons honorer particulièrement Fiona pour sa force discrète, sa sagesse, son cœur et son soutien fidèle. Un ministère ne se porte jamais seul. Nous reconnaissons le rôle essentiel aux côtés du pasteur Vishnu. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 4:12, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Pasteur Vishnu et Fiona, merci pour votre exemple, merci pour votre constance, votre foi, l'amour que vous portez pour cette œuvre. Que Dieu continue de vous fortifier, renouveler votre amour et de vous accorder encore de nombreuses années ensemble pour sa gloire. Au nom de la famille Grace Fellowship, nous voulons ce matin vous honorer avec un présent. Je vais appeler Anshika et Cage. Merci. Je vais appeler Vanny pour dire quelques mots et prononcer une prière. Bonjour à tous et laisse-nous mettre nous debout ce matin parce que c'est un honneur et c'est vraiment une tâche difficile pour moi aussi comme Karine, mais nous faisons aller quand même. Voilà. Et c'est exactement le même verset que moi je vais dire que maintenant mettre sur le projecteur. Mais si nous retournons sur le verset 9 et 10, le verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Quand s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Le verset 12 est là, il dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et ce matin, me penser, nous tous nous d'accord que le pasteur Vishnu et sœur Fiona, vous êtes le père spirituel et la maman spirituelle de cette œuvre. Me penser si au pasteur Fiona, je peux dire oui. Oui devant Dieu et pour l'œuvre et pour une vie unie ensemble, personne d'entre nous pas plein. Et me remercier le Seigneur pour toute la bénédiction qui est là pour nous, qui est représentée pour chacun d'entre nous.
Et c'est que le fruit d'un gros travail qui nous trouvait aujourd'hui, nous tous qu'il a. Eh bien, nous l'avons, nous tous, pour prier pour le pasteur Vishnu et Fiona. Oui, Seigneur, me louer toi ce matin. Oui, Seigneur, toi-même te fin dire qu'il accorde à 3 fils des pas rompre facilement. Et me connais, Seigneur, devant cette union, Seigneur, c'est toi qui peux tenir la main du pasteur et Fiona ensemble. Et rien ne pourra les nuire, Seigneur, parce que c'est toi qui est élevé, Seigneur, comme une bannière devant eux. Et c'est toi, Seigneur, qui te représente le bouclier, la vie. Oui, Seigneur, me demande-toi ce matin, qui te la main, Seigneur, les demeure aux pareil comme depuis le premier jour qu'ils ont fait naître ensemble, Seigneur. Toute cette œuvre, Seigneur, c'est une bénédiction qui finit venir de toi. Et me les louer, toi, Seigneur, pour tout ce qui te fait faire au milieu de nous. Et ce matin, Seigneur, me déclarer, Papa, comment te fait être fidèle dans tous les moments. Me déclarer ce matin, qui te pour, you will unlock new blessings for them, Lord, over these people and over their own family. Oui, Seigneur, c'est le temps que là, Seigneur, te pour amener une nouvelle bénédiction pour ce peuple. Et n'a pas de nouveau chose qui te pour faire, Seigneur. Parce ce qui est le passé. Mais les choses nouvelles liées à la porte. Me donne-toi gloire, Seigneur, pour tout ce qui te pour faire, Seigneur, encore. Pour cette œuvre et pour la famille, Seigneur. Me louer toi, Seigneur, qui te demande bénédiction au milieu de nous. Merci, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci à tout le monde. Merci à ma famille. Merci à vous. Encore 35 emplois. Ouvrez les bouteilles. Pop the bottles. Chacun un. Pas vice-personne, c'est moi. Levons nos verres pour ce jeune marié. Encore longue vie à vous tous.
Merci encore.